Mhm. Ok, alors, on va étudier une sira qui a été dite Yud Bet Tammuz et Tafshin Tetzaïn. Et c'est quoi? Bon, après, le niveau, on verra après. Vecharkar Tziva Lenagan Avinu Malkenu. On va chanter Avinu Malkenu. Alors, c'est une sira sur Parashat Balak et sur la fête, si on peut dire, de Yud Bet Tammuz et Kimat Tammuz. On va expliquer, il va expliquer. D'abord, il commence par un passage d'un parasha qui concerne la troisième, la troisième prophétie de Bilam, parce que Bilam a fait des prophéties qui étaient. Et lui, il venait du côté de la Touma. Finalement, Kadosh beaucoup lui a mis des paroles de bracha pour que Israël dans sa bouche. Et il dit Kara, Shachav, Kari ou Kalavi, lui, Yakimen. Tellement, ça veut dire il se couche, il se plie, il se couche comme un lion, ou que la vie, c'est soit une lionne, soit un lion redoutable, un lion très fort, comme c'est marqué dans le Zohar, on va le voir. Miyakimeno, qui pourra le relever. Alors, ce passouk, il a été interprété d'une manière très différente suivant les interprétations. Par exemple, Rachid il parle ici du fait quand il s'installe et il se couche littéralement en Eretz Israël, alors après, il est fort comme un lion. Mais le pshat du Midrash que va ramener le Rabbi, c'est que quand il est couché, bon, il a l'air couché, mais en fait, il est tapi, prêt au contraire à bondir comme un lion. Alors, on va voir, on va lier ça avec la galoute et la Géoula. Miyakimenu, Eita Midrash, il ramène donc le Midrash qui dit Yesh Omrim Dekai Alzman Mitzkayu Ad Meler HaMashiach, que ce temps où le peuple d'Israël, c'est de ça qu'on parle quand même, il faut le dire, est couché comme un lion, mais en tout cas il est couché, et bien ce temps où il est couché, c'est celui qui va de Tzidkiyahu, c'est-à-dire au moment où le premier Beth Amikdash a été détruit, jusqu'au Mashiach, puisque tout ça, c'est un Zman de Galout, c'est Az Bizman Tzidkiyahu et Tril Zman Churban Vagalut. Vafilu Lacher Shivim Shana, même après 70 ans, lorsque le Beth Amikdash a été reconstruit, Bizman Beit Sheni, Ayazé Adayin Inyan Shel Galout, c'était encore la Galout. Pourquoi? Même dans le deuxième Beth Amikdash, ce n'était pas une Géoula réelle. Pourquoi? Ben, il manquait, Chamishat Varim Chasrou et Beit Sheni. Il y avait des choses qui manquaient dans le deuxième temple, cinq choses. Il n'y avait plus le Haron enfin, il y avait plus le Haron de Kodesh, il y avait plus, il y avait un certain nombre de choses qui manquaient, et puis le Rod, donc il y avait les miracles qui étaient là en moins. Kivan, Shadaim lo Aita Geoula Shnema, parce que tant que ce n'est pas le Geoula Shnema, on peut parler encore de Galout, même s'il y avait le deuxième temple. Troisième temple qu'on attend, ce sera un temple où il y aura tout qui sera complet et il n'y aura plus de Galout après. C'est ça ce qu'on attend. Ve'alzman ze, Mitzkayu ad melech hashina, omrim shezeu shel kara shachav. C'est un temps où il est plié, couché. Mais vers Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, qui était le troisième Rabbi de Chabad, il dit que c'est quoi shachav? La date Ayesh Omrim Anal, d'après évidemment cet avis qui est dans le Midrash, parce qu'il y a d'autres avis comme on a dit. Ou Milachon Veishkav Veirdam. Il s'est couché et il s'est assoupi. Et c'est quoi ce temps de l'assoupissement? Al-Mishkabe Baleilot, comme c'est marqué dans le passage, dans les couches de la nuit. Et quand on parle de nuit, tout de suite, ça fait référence à la galoute, à l'exil. Velo yemot velo yamut venafa le mishkav. C'est un autre passage qui dit aussi, il ne va pas mourir, mais il va tomber couché. C'est ce qu'on dit aussi quand quelqu'un est malade, chas v'shalom. Chez Zéou Moré, aligné à la galoute. Donc, tous ces versets qu'on a ramenés, qui parlent de la shriva, le fait d'être couché, ben, c'est pas très positif, a priori. C'est un temps où on tombe de sommeil, où on est dans le sommeil des nuits, on est chas v'shalom alité. Ok, c'est ça ce qui est marqué Kera Shachav. Alors, Vekevan Sheken, Yecholim la Chashov Shagalut ou l'orak à la gouffre. Du coup, on pourrait penser que ce gouffre-là, cette galoute, ça parle à un niveau matériel et spirituel. C'est-à-dire qu'on est allongé, on est aplati par la galoute, on est complètement isolé, ratatiné, alité, on ne peut même pas se lever, même spirituellement. Et c'est-à-dire ici, matériellement, spirituellement, on parle de corps et de neshama. Ok, je pense que tu aurais dû là, que la Neshama, elle est pas en gros.
Chazak, justement, c'est Chazak. Ve'elnyane Torah mitzvot הקשורים עם הנשמה. הנה על זה נאמר באותו פסוק שאף על פי שקרא שכב, אין זו שכיבה של מי שהוא שאין לו כוח. Malgré tout, quand on dit qu'il est plié et couché, on ne parle pas de quelqu'un qui a plus de force. L'azouï medida ve'agvala shel mishu shirak ou levado moded, c'est-à-dire c'est c'est une certaine limite que lui il s'est donné, il s'est replié, donc il a perdu sa stature. Mais Magbil ou Metzemtzem et Zatzmo, donc c'est comme on se contracte, on se replie sur soi-même, c'est comme ça qu'on fait quand on se couche. Mais l'iode qui arrive et qui est la vie. Mais tout ça, c'est pour finalement être comme un lion, comme une lionne, qui est Deïta Bezoar, qui arrive des Yuta Kifa, un lion, ça veut dire qui est puissant, et qui est la vie des Yuta Kifiotir, Takifa Yotir, qui est encore plus fort. Donc, la vie, c'est encore plus fort que le Hari. Donc en fait d'être couché, c'est symboliquement pas quelque chose qui représente simplement l'exil et la détresse d'être couché, mais c'est ça, c'est peut-être au niveau matériel. Au niveau matériel, pour tout l'exil, le peuple d'Israël, il est complètement réduit de paillasson, pour les nations. Mais spirituellement, il attend le temps de bondir et sa Torah et ses mitzvot, ils n'ont pas diminué. Kilomar Alfinus ben Karav et Shachav, même donc dans ce temps, l'exil, où on est couché, Enze Beofan Shehad Aumot Shlita al Israël Chas v'Shalom. Ça veut dire, c'est pas pour autant que les Umot, elles dominent, elles ont un pouvoir Chas v'Shalom, sur Israël. Ni Israël aime Tamid, Kari ou Kelavi. On est tout le temps comme ça, même dans le galout le plus dur. D'ailleurs, le texte, c'est nous qui le mettons depuis longtemps. Ouais, le terme est intéressant. Ouais. Et là, hein, chez Mi Yakimenu. Alors le passage qui dit Mi Yakimenu, qui va le relever, là c'est Mi. Mi, dans la Kabbalah, ça représente la Bina, dans les Sphirot, ça représente Hachem en vérité. Adérenyan des Mi Gila Libnei Razé, Libnei Razé, les Bénis, les Banaï Razé, qui a dévoilé à ce secret à mes enfants. Et en fait, c'est qui? C'est Mi, c'est Hachem. שעניין זה קשור עם מה שכתוב מי ייתן והשם והיה לבבם זה להם ליראה אותי. C'est-à-dire Hachem qui donne aussi dans leur cœur pour qu'ils me craignent. C'est-à-dire c'est mi, mais tous ces psukim qui te parlent de mi, en réalité il y a un remez, ça vient de où? C'est-à-dire que, De Kael HaKadosh Baruch Hu. c'est-à-dire que clairement, ça veut dire que si c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites, et dans le premier passage, il a les bonnes c'est les bonnes qui nous ont dit quand on a dit dans le Nishma. Ouais, C'est-à-dire que quand il y a trop de serrés, il y a trop de temps avant de faire ton acte, c'est qui t'empêche. Quand tu rentres dans la CB Nishma, hein, c'est ça qui te ouais, sort de ton. ouais. Et ça veut dire aussi que, ce qu'on va voir, c'est-à-dire que l'idée d'être attaché au mi, d'être attaché à celui qui est derrière, derrière la création. Et la question mi, elle est intéressante en fin de compte, parce que c'est la question de qui est-ce. Qui est-ce, c'est l'identité de celui qui est le maître du monde. Ça veut dire, c'est pas. Parce que quand tu dis ma, il demande c'est quoi. Alors c'est quoi? Tu vas faire. Tu vas regarder la réalité substantielle de l'univers, de ce qui est. Mais quand tu dis mi, tu demandes qui est l'auteur. Et donc, s'il y a un auteur, il est le Balabaït, il est le Balabaït Badira. Et donc, en fin de compte, derrière tout ça, c'est lui qui orchestre les Zman de Galout et de Géoula. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un rôle à jouer dedans, mais en fait, ça vient d'Hachem. Donc, si ça vient d'Hachem, au fond, si on s'attache à lui, même si extérieurement, c'est un temps d'exil, intérieurement, on n'est pas en exil. Parce que c'est la vedette de Bitachon, de voir c'est qui dans le problème de transfert un petit radin pour rendre ça dans la chaîne. Ça, Oui, parce que c'est quoi l'essence de la Torah? L'essence de la Torah, c'est savoir qui est Hachem, connaître son nom. Connaître son nom, ça veut dire savoir que derrière toute l'existence, c'est lui. Ça, ça, c'est le sujet de la Torah. Derrière toi, tous les détails de Torah Mitzvot, le vrai sujet, c'est le Yichud.
c'est le Yichud Hashem, c'est savoir qu'Hashem est derrière tout. Quand on étudie Shara Yichud Ve'emunah, c'est pas simplement annexe. Bon, c'est intéressant la Sugia de la Emunah ou la Sugia du Yichud. Mais en fait, si on réfléchit, c'est ça le contenu et le but de toute la Torah. Quand on parle de Dira Betartonim, par exemple, eh bien, pour qu'il y ait Dira Betartonim, il faut qu'il y ait un vécu du Yichud et de la Emunah de manière concrète. C'est-à-dire savoir qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem et vivre qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans l'existence. Et ça, c'est la question. Quand on sait ça et quand on vit ça, alors même si on vit les choses avec les plus grandes simtsumim, les plus grandes contractions, les plus grands voiles qu'il y a pendant l'exil, en fait, on est attaché au mi, à celui qui est derrière tout ça. Et donc, d'une certaine manière, si on a, et ça c'est la Torah, et on n'est pas en exil de ce point de vue-là. Spirituellement, on ne l'est pas. Ah, c'est très difficile, les conditions sont dures, mais, et donc physiquement, on peut souffrir, mais moralement, bah, ça dépend comment tu vis la chose. Mais en fin de compte, spirituellement, tu peux être complètement avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, comme il avait dit justement Rav Mendel Futterfas, ça veut dire, avant d'être en prison dans le goulag, c'est pendant 10 ans, il servait Hachem. Maintenant qu'il est dans le goulag, il sert Hachem. C'est-à-dire que c'est toujours le même être qui est derrière lui. Parce que lui, il sait qu'il est mis. Donc, extérieurement, les conditions de la galoute étaient extrêmement dures, au niveau physique, au niveau du gouffre. Monen Neshama, c'est sûr qu'il faut avoir une force morale extraordinaire, pas plier, surtout avec des gens qui veulent te casser, exprès, te briser psychologiquement, spirituellement. Mais le fait qu'il a tenu, que ces gens-là ont tenu, avec une volonté de faire, c'est parce que finalement, ils étaient avec Hachem. Ils trouvaient une vécoute avec Hachem dans ça. Mais l'enjeu de Moulay, c'est énorme. Dans cette prison-là, en fait, très souffrant, il y a HL, il va fabriquer le 7 octobre, donc, tragédie, c'est très dur de rester Ouais. fidèle et On ne peut pas accuser quelqu'un de tout lâcher dans ce cas-là, c'est sûr. Parce que c'est qui c'est qui va tenir dans ce... Mais les gens qui ont tenu, ils ont montré que ils pouvaient rester, que leur neshama n'était pas en exil. ouais. Alors c'est de ça qu'il va parler, parce que notre tendance, elle est justement de sombrer dans une forme de yuge, de désespoir dans le galout, et penser que notre neshama aussi, on est éloigné d'Hachem. Ça veut dire quoi? Parce qu'on voit la réalité physique comme notre seule inégalité, donc ça va pas, ça va pas. Tout le temps, c'est quoi qui crée le décalage qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de dissocier les deux? On veut dire, ok, il y a une galoute comme un physique, mais spirituellement, je sais pas. C'est quoi qui... Pour te dire que tu es en galoute spirituellement, aussi, d'une certaine manière, parce que tu te dis, dans une prison, tu peux faire Torah, mitzvot comme il faut. Mais en fait, la réponse a déjà été donnée, même des histoires de Rabbi Zouché, de Rabbi Yehuda, que bah, c'est d'autres halachot. Ouais. Donc, tu es toujours en train de faire Torah mitzvot, hein, même si tu es Chas v'shalom, dans un endroit où c'est sûr que tu ne peux pas faire Shabbat comme normalement, tu ne peux pas mettre tes tefilines comme normalement, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Mais en réalité, tu suis toujours le Shulchan Aruch. Il y a des histoires folles aussi, on va acheter tout ça. Exactement. Tous ces gens-là qui ont traversé ces épreuves et qui sont restés forts dans leur imuna, ils ont montré que quelque part, ils n'étaient pas en galoute, effectivement. Ils étaient simplement, bon, ben, il y avait quelque chose à faire qui était différent de ce qu'ils faisaient d'habitude. Et en réalité, c'est là-bas qu'ils devaient enfin, c'est ce qu'ils ont expliqué, c'est que là-bas, il fallait révéler Hachem, là-bas, il y avait des mitzvot à faire, là-bas, il y avait des tikkunim qu'on ne pouvait pas faire ailleurs, des réparations dans le monde. Ok, alors, pour ça, c'est sûr que ça demande beaucoup de émouna, parce que celui qui n'a pas cette émouna, qui ne vit pas ça, qui n'a pas suffisamment intégré ça, il peut tomber dans un désespoir, dire pourquoi Hachem m'a fait ça, il m'a abandonné, je Finalement, suis loin. c'est pas le message de Yosef, il a répondu à ses frères. C'est pas vous qui m'avez jeté, c'est vous vendu, c'est Hachem Shalachani, c'est Hachem qui m'a envoyé. il va être témoin là-bas. Et bon, ok. C'est ce qu'il va expliquer. Et c'est très important parce qu'il va en tirer une leçon pour nous. Va l'esman de mi yakimenu, que bon, quand même, quand il va nous, c'est mi yakimenu qui va nous relever, ça veut dire c'est la sortie de la galoute. Gam az enzu shtita amitit chas v'shalom, tant qu'on n'est pas arrivé à ce temps-là, c'est pas une vraie shtita, kivan chez Yehudi ou arrive la vie. Même si on est en galoute,
au fond, notre identité, c'est qu'on est des lions. Ve'af echad eno ba'al habayit alav. Et personne ne peut vraiment le dominer. Ah, pourtant, le gars, il a des armes et il te fait souffrir. Mais en réalité, il ne touche pas ta neshama. Adhérer à Psak, Beshulchan Aruch, Shalari, et la vie, en le afechad shita, comme on voit la Gemara, elle réfléchit que un million de personnes ne chemin, ve'ad she'ashela, im yichulin l'argilam al yedei tarbut, est-ce qu'on peut les domestiquer? C'est sûr qu'il y a des lions dans des cirques, mais d'après la Gemara, c'est pas évident. Effectivement, des fois, il y a des accidents parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas vraiment soumis. Donc, Klalout, donc c'est pourquoi? Parce que ça veut dire, donc on voit que le symbole du lion, parce que en fin de compte, c'est quand même un symbole pour nous, c'est qu'il y a rien qui peut réellement le contraindre. Donc, même si dans une galoute extérieure, pas contraindre, même, d'ailleurs, même quand tu vois un lion dans une cage ou dans un cirque, il reste un lion. Tu vas dire, OK, il y a le gars avec son fouet qui est là, schlack, etc., ou qui s'approche, qui donne un bout de viande, mais en fin de compte, quelque part, on sent il a une certaine prestance, le lion, qui fait que on voit qu'il n'est pas dominé. OK, il accepte le jeu, en quelque sorte. Alors, bon, tout ça, c'est une image, évidemment. Pour comprendre, c'est un symbole ici, le lion, mais que l'identité du Ham Israël, elle est comme ça, en fin de compte. Ils ont essayé de nous dominer, ils ont essayé de nous écraser, de nous briser, de nous décomposer, et on reste, en fin de compte, fort comme un lion. C'est tout à fait d'actualité parce qu'on voit que au moment justement de la sortie de la galoute, on est Am Kehari, on est Am Kelavi, Yakoum. C'est un autre verset qui est aussi marqué dans la paracha. C'est-à-dire qu'on se lève, c'est Mi Yakimenu, c'est la même chose, on se dresse comme des lions au moment de la Géoula. Et c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que ils pensent que les nations, elles pensent qu'elles peuvent nous asservir, qu'elles peuvent nous dicter, mais en fin de compte, elles ont cru que ça marchait pendant le galoute, même si finalement on était comme des lions qui étaient couchés. Mais maintenant, quand on se relève, alors là, elles peuvent vraiment plus rien. Et le gars avec son fouet, il a vite intérêt à sortir de l'arène, sinon on risque d'avoir des problèmes. Klalut inyan Klalut inyan hagalout, en lo makom al pi sechel. En vérité, le principe de la galoute, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre intellectuellement. Venze est là chez Ones al pi adibo. Le fait qu'on est en galoute, c'est simplement parce que c'est un décret divin. C'est pas, cherche pas à trouver des explications logiques dans l'histoire de la galoute. C'est un décret divin. Arrive et la vie, yebe mahamad matzav kare de kara veshacha. C'est quoi? C'est Dieu, il a décrété que le lion, il va être couché. Oui, mais là, mouvan, chez Benogal et Torah tout mitzvot, chez Vaidaber le kim met kol advarim haele, le cher klaout inyan galout. Effectivement, du point de vue, puisque ça vient d'Hachem, bien, en fin de compte, il y a pas de galoute. Donc, ce qu'on a établi, ce que le rabbi a établi, c'est que, premièrement, de ce verset, on voit que si on est couché, mais on est comme des lions qui sont couchés, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment soumis en galoute. Omnab. Nitzadze, shemid raglim. Alors, le problème, c'est comme ça. Shemid raglim be'anagat galoute. Le problème, c'est qu'on s'habitue, on rentre dans le galoute, on rentre dans le système, on rentre dans la manière de voir des gens, on donne de l'importance à la teva, on donne de l'importance au monde. Du coup, on risque d'oublier ça, on risque d'oublier ces dimensions miraculeuses. Chez Ototenu Loraïnu, on ne voit plus les miracles, parce que, bon, on est maintenant dans le galoute. Cependant, Nissim Yeshnam Gamayam, il y a aussi des miracles aujourd'hui. Et là, chez le Raïnou, simplement, on ne les voit pas. Pourquoi? En Balanes Mekir Benisso, celui qui vit le miracle, des fois, il n'en a même pas conscience. Bah, aujourd'hui, le clan Israël, il vit des miracles. On a vécu dans toutes les générations, c'est sûr, mais on vit des très grands miracles. Bon, les dernières guerres, c'était des très grands miracles. Chacun, au niveau individuel, il vit d'une manière miraculeuse s'il arrive à le voir, mais on ne le voit pas, on n'arrive pas. C'est un miracle en vérité, même à part ça, tout ça, c'est des missiles. Ine mitzat rocher à galout, yachol et idamot chez olam kimenago noeg. Tu peux rentrer dans ce système de vision que le monde, eh ben, il fonctionne de manière naturelle. Olam milachon elem veester, tout est caché, on ne voit plus que c'est Dieu qui guide le monde. Chez olam ou balabaït, à la arrive, à la vie. Et du coup,
c'est le monde qui domine, bon, ce fameux lion, cette lionne, eh bien, ils sont dominés par le monde. On n'a pas le choix, il faut faire comme ça, il y a la Parnassa, à niveau collectif, on va faire avec les Américains et la pression des Européens. Et donc, on a, bon, ערב טוב. מזמן לזמן, ולכן מזמן לזמן, מראים מלמעלה ניסים גלויים. Alors, du fait qu'on risque de tomber vraiment dans l'oubli, on rentre complètement dans le système, dans le voile, Teva, c'est la chaîne Tavoua, on est plongé dans le voile, eh bien, de temps en temps, Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il nous montre des miracles. Gam bizman הגלות. ואחד הניסים הגלויים והכלליים בדורנו היה הנס די"ב וי"ג תמוז. Ces miracles du 12 et du 13 Tammuz, où le rabbi précédent a été libéré de la pression soviétique, parce que d'abord il était en prison, il a été condamné à mort, puis après finalement il a été libéré, mais il devait partir en exil, et le Yudbet Tammuz, il a reçu la nouvelle qu'il était libéré, le Gimal il est parti. En fait, tout ça, si on regarde avec des yeux profanes, on pourrait dire, bon, ben, c'est parce que c'était un grand rabbin en Russie, il y a eu beaucoup de lettres, il y a eu des scandales, il y a eu des manifestations en Europe de l'Ouest, ça fait pression sur le gouvernement soviétique qui voulait quand même ménager un certain type de relations. On peut rentrer dans des choses comme ça et dire, ben ouais, c'est pas tellement miraculeux. Pourquoi? Hein. Parce que, parce que c'est- dans ce monde de Galoute, on peut encore voir comme ça. Mais quand même, euh, si quelqu'un il a un tout petit peu de Emouna et il voit et comprend que c'est un très grand miracle. Vraiment, c'est un très très grand miracle C'est parce que, intéressant, c'est qu'il voit que ça à partir de 12-13 Tammuz. ouais, Parce que j'ai fait le 3, il est encore ouais, alors le 3, ça s'appelle Atralta de Géoula. pas caché. C'était aussi un miracle. Hein. Ouais. Mais le miracle a été complet parce que je ne fais pas un Khatsinès, le miracle a été complet à lieu de Beth Tammuz. Chez Zemaskir, chez Gam Bisman Agelut, En On Milevado. Et donc, Hachem, il nous montre. Les Chassidim l'ont vu, tout le monde a vu que c'était un miracle, et c'est sorti. On n'a pas dit, ok, c'est à cause des Soviétiques. Non, on a dit, Mamash, il y a un miracle d'Hachem ici, parce que arriver de passer de là jusqu'à là, dans ce système-là où ils étaient dans ce régime d'assassins qui était vraiment, ils n'auraient pas dû calculer. Quoi. Et donc, ça, c'était un grand miracle. Et Hachem, il nous montre des choses. Vezou gam tochen ma'amar chazal kan. בתחילת עלה במחשבה לברוא את העולם Bemilat a dit, au départ, Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde d'après la Midrashim. Rawa she'ena olam iskayem. Il a vu que ça ne tiendrait pas. Shitef bo midat harachamim, il a adouci avec la midat harachamim, qui est me voir basé beshar yichud va'emunah besfar Tanya, qu'on vient de mentionner. Dekai al gilui elokut al idei tzadikim ve'otot movtim shebetorah. Et là-bas, dans le Tanya, dans le deuxième période du Tanya, dans la deuxième partie du Tanya, il explique que c'est quoi la midat harachamim? Ben, c'est le fait qu'Hachem, il a mis des tzadikim dans les générations pour adoucir les rigueurs des xérotes. D'accord? Et comment ils le font? Pas seulement comme ça, parce que par eux se révèlent des signes et des miracles. Comme on le voit avec Elisha Hanavi, avec Eliyahu Hanavi, avec Moshe Rabbeinu, avec tous les grands tzadikim qui ont fait des miracles. Plus exactement, c'est Hachem qui a fait des miracles, mais à travers eux. Ça, ça nous sort de la Midatadine, parce que le Midatadine, c'est le LM, c'est le voile, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Alors, c'est quoi Shitef Midat HaRachamim? C'est que bien, oui, c'est vrai qu'il y a cet écran, il y a le monde, il y a le voile, mais il y a aussi des miracles. Des miracles qui viennent avec les tzadikim. Donc, ce qu'on a vu dans ces années-là très sombres de voile total de cette partie de l'histoire, on parle d'un miracle qui a eu lieu en 1927, eh bien, donc dans cette obscurité la plus totale, où là-bas, on voulait complètement voiler toute spiritualité, toute dimension de Gdusha, de Simcha, etc., eh bien, on voit que là-bas, il y a eu un grand miracle, et ça a été une rachamim pour Israël. Amoftim shovrim ou mebatlin bechendor, ça veut dire ils vont casser et amedida ve'agbala les limites et les mesures du monde. Shovrim gam minyane beine basar sheyesh manig le bira. Et à ce moment-là, on peut voir de nos yeux que, waouh, il y a un balabaït derrière tout ça. Kachar zochrim zot,
Yodim Bemila, hein, chez Bnei Israël, Em Tamid arrive et la vie. Et du coup, on peut savoir rapidement à ce moment-là que les Bnei Israël sont comme un lion. Au niveau de Torah Mitzvot, En anu tachat shitat hagalut. On n'est pas sous la galoute. C'est important le bien. Hein? C'est important le bien. Le miracle, c'est important parce que c'est la Midat HaRachamim qui vient adoucir les rigueurs de l'exil. Exactement. Il y a des moments où tu vois la lueur. Donc ça, et ça te fait prendre conscience que, bon, on a une Neshama, on a Torah, on mitzvot, et qu'on ne va pas lâcher ça. Quand tu vois un tzaddik, tu te dis, bah ouais, bah lui, il tient le coup. Alors moi aussi, je peux faire aussi. Vezui ora mianes de Yudbet Yud Gimel Tammuz. She'arei kol inyan me'ave ora. Donc, toutes choses, finalement, nous apprennent quelque chose, y compris ce miracle-là. Le début, milieu, tafkido be'abria. Ça nous apprend quelque chose à chacun, en fait, par rapport à notre mission dans le monde. Ani nivreti les shamesh et koni. Moi, j'ai été créé pour servir Hachem. Et ça veut dire que je prends de ça quelque chose dans ma avoda, puisque finalement, je suis là pourquoi? Pour servir Hachem. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Alors, finalement, c'est quoi? Ben, pour bien le comprendre, il faut dire qu'est-ce que quelque chose qui concerne en fait le Bala Simcha, c'est-à-dire le rabbi précédent, hein, dans une lettre où il écrit, cette lettre qu'il écrit à la suite de ce miracle, Shen Nitzarot, Shen Yudbet Yud Gimel Tammuz, Eno Inya Pratit Shelo. Là-bas, il dit dans cette église que ça ne lui concerne pas simplement particulièrement, c'est-à-dire au niveau personnel. Et là, c'est Inyan Avour Klal Israël. Cet événement de son emprisonnement, de sa libération, concerne en fait tout le peuple d'Israël. Velorak Benoga Leoto Yom, Leota Shana ou Leota Tkufa, c'est pas simplement, bon, ça concernait que l'Israël à cette époque-là, parce qu'il y avait un tzaddik à ce moment-là, un grand chacham, un des plus grands rabbins qui a été libéré, donc tout le monde se sentait concerné. Non. Et là, Benoga, les Kol Azmanim chez la Harza. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous concerne, effectivement, selon ce qu'on a vu dans le Midrash, que Mitzit Kayou, Admeler HaMashiach. C'est-à-dire pendant toute la période du Galout qui reste encore à subir jusqu'à Mashiach, eh bien, il y a une aura pour chacun de nous. Pas seulement qu'il y a une aura, mais il y a quelque chose qui concerne tout le monde, vraiment. Et c'est quoi le point? שבכל מקום, בכל זמן, צריך יהודי לדעת ולזכור שהוא קרוב כלב. Et ça, le point, il est essentiel. C'est ça un des grands messages au Chabad du rabbi précédent dans tout ça. C'est que on est des lions. On est des lions redoutables. D'accord? C'est-à-dire, même quand on est dans un matzav Mazel Tov, de Galout, oh, matzav de Galout, même quand on est dans un matzav où on est aplati, où on est euh, abaissé, couché, kara, shachar, chez Zéou Inyan, Zdadi, Vinyan, Chitsoni, c'est juste extérieurement. Chez Gérard Rak, les Agouf, c'est seulement extérieur, au niveau du corps qu'on est affaibli. Benogal à Goufatzmo, Benyanim Goufniim, dans des choses qui concernent le corps. Maché En Ken Benogea, Leinyane Torah Mitzvot, dans ce qui concerne Torah Mitzvot, chez Zoui, Aruchaniut, Vapnimiut, c'est le spirituel, l'intériorité des choses, chez Kol Haolamot, au milieu du monde, il y a le Rouchani. Momek Rom Adomek Tachat, l'expression du Sefer Yetzirah, c'est-à-dire des profondeurs du haut jusqu'au bas, c'est-à-dire dans le côté spirituel. ויש את כל בעל הבית שקיץ, c'est-à-dire que le juif, il est balabam, c'est pas, il n'est pas soumis. Vu ben Khourin, il reste libre. Al-Tikri Charut et là, Cherut. Le fait qu'on a Torah Mitzvot fait qu'on a une liberté intérieure, même si on traverse des choses difficiles. Dont on l'apprend, on l'a vu du rabbi précédent, il a traversé l'endroit du plus grand Tzimtzum. On peut s'imaginer du plus grand voile enfermé dans cette prison horrible. Eh bien, il a montré qu'il n'était pas soumis là-bas, d'ailleurs, même concrètement, il n'a même pas baissé la tête devant eux, il a même pris des coups à cause de ça, mais il n'a pas lâché un instant parce qu'il était libre. Il était libre. Ça serait tout spirituel. On ne Ben, peut pas dire ça, et donc par extension, matérielle aussi. Parce que matériellement,
pendant le Zman de la Galoute, ça ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi on ne dirait pas que quelqu'un qui arrive à se libérer spirituellement ou matériellement? Alors en fait, on le dit. On a plusieurs histoires comme ça de tzadikim qui disent que si, même le Balatania, s'il a voulu, il aurait pas été pris, il aurait pas été en prison. Même peut-être, ouais, mais simplement, hein, vu qu'on est dans le monde extérieur, ils ont voulu jouer le rôle dans le monde extérieur, dans le monde matériel. Mais pour la plupart des gens, on est pris matériellement. Déjà, Alvaï, qu'on arrive spirituellement, parce que matériellement, c'est ça la loi. Parce que la Chitsoniut, c'est Dieu qui l'a décrété comme ça. Il a décrété que la Chitsoniut, elle fonctionne avec le Shem Elohim. Et le Shem Elohim, c'est Gematria Teva. Donc la Teva, c'est aussi Elohim. C'est-à-dire que c'est aussi Dieu. C'est aussi du divin. Sauf que c'est un divin qui est caché par la Midat Adin, qui est la Midat Elohim. Mais dans la Pnimiut, qui est Nyan Daneshama, c'est Shem Havaya, Hashem ou Elohim. D'accord? C'est les deux, c'est lié. Et on Shem Havaya, c'est Begiloui. et on voit aussi dans ce qu'il a dit ici que c'est quoi la Khamim, c'est que Hachem il a venu, il a ajouté des tzadikim, et des miracles qui viennent adoucir la rigueur, c'est donc qu'il n'y a que Hachem. Et combien de centaines de millions d'histoires on a autant avec le rabbi que les tzadikim que même matériellement, il vient et transcende la nature. Ouais. Pour toi, tu n'as pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant, voilà, non. C'est-à-dire que pour ce gars de tzadikim, il était poète aussi dans le gâchis. Absolument. Ça veut dire, c'est sûr que c'est ça tout l'union du miracle, justement. Le miracle, c'est de montrer que Dieu, il est là derrière cet écran, et qu'il est là même à l'intérieur. Que la c'est comme la neshama dans un corps. C'est-à-dire que même si le corps, c'est difficile de coucher, face au shalom qu'on a vu, il est même, j'arrive la mita, malgré tout, l'intérieur, le Beth Amos, c'est un monde aussi important. Et Kevan Shechen, Areh Benogel Inyan Torah ou Mitzvot. Donc, quand on arrive au point, où on réfléchit à Torah ou Mitzvot. En lo mal et trachev ima gvalot azman v'hamakom. Il ne faut pas se sentir limité ni par le temps ni par l'espace. Shari Raoui, Raou Be'ene Bassar, chez les Marottes, chez l'Oaya, Shum Motse, Bedarke Ateva, parce qu'on a vu avec des yeux de chair, en particulier dans cette histoire du rabbi précédent qui a été libéré, que bien qu'il n'y avait aucune manière, Bedarke Ateva, parce que tout ce qu'ils avaient essayé, ça ne marchait pas. Lo mitzad azman, velo mitzad hamakom, mikol makom. ראו כל אפסי הארץ שהיה אפר התיבה לגמרי, ועד כדי כך שלא היו יכולים להלביש זאת בלבוש התיבה. En fin de compte, réellement, c'est un miracle. C'est un miracle parce que normalement, ça n'aurait jamais dû fonctionner. Toutes les pressions qu'ils ont fait, et peut-être c'est pas du tout ça qui a fait que ça fonctionnait. D'accord? Ça, c'était juste pour laisser les gens se tromper. Mais le rabbi, pour lui, il ne se trompe pas du tout. Et il voit que c'est juste quelque chose qui est mamash les malam de la teva, qui est rentré dans la teva, dans les levushim, mais ça a tout changé. וזה היה רצונו של הרבי בכל פעם שנזכר יום טוב די"ב י"ג תמוז. À chaque fois qu'on mentionnait cette fête, י"ב י"ג תמוז, après pendant des années, שניצלו את ההתעוררות לעורר החלטות טובות בנוגע. Donc, il profitait de ce temps pour pousser les gens à faire des החלטות טובות בנוגע להנהגת בימים שלאחר זה, מתוך הנחה שמדובר אודות ארי ולוי. C'est-à-dire il est poussé à devenir comme des lions. שאינם מקבלים על עצמם תרבות מבחוץ. C'est-à-dire un lion, il n'est pas influencé par l'extérieur et il n'est pas domestiqué littéralement par l'extérieur. Il ne rentre pas dans la culture extérieure. D'abord, une très belle culture occidentale, ce que tu veux, avec des choses très belles, des choses peut-être intéressantes, avec de la philosophie, de la littérature, mais il ne se fait pas du tout impressionner par ça. Il reste fidèle à Torah Mitzvah. שהולכים בתוקף היותר גדול למלא את השליחות של הקדוש ברוך הוא. Tout ce qui garde, c'est sa mission. Pourquoi tu es venu sur terre et là, les shamesh et koni, pour servir ton créateur. למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום. Mais donc, tu ne dépends pas de l'espace et du temps. La Sot Yidara Bimkom Hazeh dira Betartanim. Toute ta mission, c'est d'amener Hachem dans ce monde. Donc en fait, une des choses que le rabbi précédent il voulait vraiment à la suite de tout ça, c'est que tout le monde prenne sur lui le fait que
On n'est pas limité par le monde. Tous ces shluchim, là, les shluchim du rabbi précédent, les shluchim du rabbi, ils sont partis en shlichut avec cet esprit-là qu'ils ne sont pas limités. Ils ont cette force-là, on est comme des lions. Ah, il y a des difficultés, mais on est comme des lions. Même si tu pars dans un endroit très, très perdu, où il n'y a pas de judaïsme, eh ben, tu ne vas pas te faire influencer. C'est ça le lion. Il ne va pas se faire soumettre. Il est insoumis quelque part. Mais ici, c'est l'insoumission par rapport au monde. Mais il est soumis par rapport à Hachem. Attention, insoumis par rapport au monde, ça ne veut pas dire qu'il se croit au-dessus des lois des hommes. Non, parce que des fois, des gens qui pourraient croire comme ça, ils disent, bon, moi, je suis dans la Torah, je m'en fiche du monde, c'est pas ça non plus. En fait, insoumis aux lois de la Téva. Ouais, ouais. Mais, mais, ce que- mais en même temps, ça passe dans les Dark Atava. C'est pas non plus. Faut faire attention, c'est-à-dire c'est avec finesse. Quand tu vois le comportement du rabbi, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il va manquer de déréretz par rapport aux nations qui sont autour de lui, qu'il ne va pas suivre les lois du pays. Ouais. Bah, tu ne vas pas dire, ouais, moi je suis un lion, de toute façon, ils ne sont rien contre moi, je fais ce que je veux et je peux voler chas shalom. Il y a pas, c'est contre la Torah, évidemment. Ouais. Donc, ce n'est pas une insoumission qui vient de l'ego, du roi qui, bon, moi, de toute façon, moi, je m'en fiche de tout le monde. C'est pas ça. Ici, quand on parle qu'il est un lion, ça veut dire que il reste fidèle à son essence, qui est l'attachement à Hachem à travers Torah Mitzvot, quelles que soient les difficultés extérieures. Benogal et Klalut Ayamim Tovim, Yeshnam Ayamim Tovim She'en Min Torah. Alors là, il va développer un petit peu. Il y a, bah, t'as des Yom Tov qui sont Min Torah. Bon, par exemple, Shosha Regalim, Tachot Bashana, Tachot Bashana, Pessah, Shavuot, Sukkot, ça c'est Doreta. שהתורה עצמה קבעה את הזמנים ואת האופנים שבהם צריכים לחגוג ימים טובים אלו. Donc, la Torah elle a donné très clairement des lois, quand faire ces fêtes et comment les faire. À Pessah, tu prends la matzah, à Sukkot, tu prends une souka et voilà. וישנם גם ימים טובים שהרי מדברי קבלה. אתה dis que Kabbalah, ça veut dire des Chachamim ou même des אנשי כנסת הגדולה. שזהו היום טוב פורים ויום טוב לחנוכה. ומצינו חילוק ביניהם. Et il y a des différences entre les deux. Parce que, par exemple, Purim. pourquoi je me miglace chez המלחמה הייתה ביום 13 לחודש אדר. La guerre contre l'Iran de l'époque, elle s'est passée le 13 Adar. D'accord. ומיד למחרתו, ונוער ב-14 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה. Lendemain, le 14, ils sont reposés, ils ont fait un jour de joie et de festin. Et il dit, mais pour ceux qui étaient dans Soussan, ils ont fait un jour de plus et donc ils sont reposés le 15. Aïnou, Shayom Tov, Aya Miyad Beota Shana. Si on comprend bien ce qui est marqué, ça veut dire que le Yom Tov, c'était l'année même. Par contre, Hanouka, c'est un peu différent pour eux. Bien que les deux ils soient Bidivré Kabbalah, ben, Hanouka, ça a été, là c'est Bonnes, les Shana Achet, Kav'um Vazum Yamim Tovim Ba'alev Yehuda. Donc il a fallu attendre avant de fixer une fête. À Purim, c'était le jour même, le lendemain même, le lendemain qui est plus tôt. À Hanouka, peut-être c'était l'année d'après, peut-être c'était même plusieurs années après, d'après ça. ויש לבאר חילוק זה על פי נגלה, ומזה יובן גם תוכן עניינים כפי שהם בעבודת האדם. Alors, מעצימו בנוגע לגזירות דרבנן, עניינים של גזירות וצמצומים, שבודקים אם זוהי גזירה שרוב הציבור יכולים לעמוד בה. Il y a un grand principe quand les chachamim font gzera, ils se posent la question, savoir est-ce que le tzibour, c'est-à-dire la communauté, l'assemblée des bénis Israël, tiendront cette gzera. Il faut leur imposer quelque chose, mais si personne n'arrive à le faire, ça ne sert à rien. C'est, la Torah, elle n'est pas là pour imposer des lois que les gens ne vont pas pouvoir tenir. Ouais. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, en Israël, quand on veut imposer certaines lois aux gens qui étudient la Torah, ils ne vont pas pouvoir les tenir. Ça sert à rien de leur imposer cette loi, parce que tu leur enlèves toute subsistance, alors qu'ils ont un principe qui était là depuis même avant la création de l'État d'Israël, où
Dans le peuple d'Israël, on étudiait la Torah. Donc, les gens qui étudient la Torah, c'est pas quelque chose de nouveau. Tout repose là-dessus. Ouais. Donc, maintenant, si on fait des lois qui sont faites d'ailleurs par des gens qui sont anti-religieux, des gauchistes, enfin, je fais une petite parenthèse, et qui ont pour but justement de casser ce tzibour haredi, c'est la vraie kavana derrière, même s'il y a un besoin pour l'armée, mais une manière de les intégrer qui est un peu différente. Mais d'Afka, ils font une loi où ils savent que ça va aller vers un clash, et c'est ça la recherche en réalité, parce que on leur impose une loi que le tzibour ne pourra pas tenir. Alors, ça existe dans les pays fascistes. Ouais, dans les pays nazis, c'est ça ce qu'on fait. On impose des lois que les gens ne peuvent pas tenir et donc on va les soumettre comme des esclaves. Ou bien ils vont se révolter à un moment et il va y avoir. Mais c'est ce qui se passe ce qui se passe par exemple en Iran. Les gens ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Ah, pas, alors, mais ils n'ont pas le choix. En fait, ils n'arrivent pas à tenir les xérotes, alors ils se cachent pour faire des choses, etc. La Torah, c'est pas ça. Quand elle nous a interdit quand les Chachamim ils ont fait une xéra à une époque, par exemple, sur le vin, ça c'était déjà depuis longtemps, depuis l'époque de Pinchas, d'après certains, le vin qui devait être un vin fait uniquement par des Juifs. Ils ont fait une xéra sur le pain, ils ont dit que ça tenait pas, mais ils l'ont quand même conservé pour ceux qui veulent, que ça doit être un pain qui est cuit par un Juif. Et ils ont fait une xéra sur l'huile. L'huile aussi, on ne pouvait plus prendre de l'huile qui a été pressée par un non-juif. Ils ont vu que ça, c'était plus possible. Personne n'arrivait à tenir ça. C'était trop difficile. Alors, ils ont enlevé l'Axara. Ils ont enlevé l'Axara parce qu'ils ont dit, on ne va pas faire une loi que les gens vont transgresser parce que les pauvres. D'accord. Alors, ça, c'est la parenthèse. Euh, donc, ça, c'est un grand principe. Avant ça, ils étaient bodek, ils vérifiaient donc si ça peut tenir ou pas. ולדרך זה, גזירות aussi sur l'eau chaude pendant יום טוב, etc. ולדרך זה גם בנוגע לעניין ביום טוב, שקשור עם ביטול מלאכה, כפי שמצאנו שגם בפורים לא נקבעו בשנה הראשונה כל הפרטים, שלכן מעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב, ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה. Donc en réalité, même ça s'est établi, les lois de Purim sont établies progressivement. Parce qu'au départ, on n'en a pas fait un Yom Tov. C'était pas encore un Yom Tov. C'est après que c'est devenu un Yom Tov. Chez Zou, Yachiluk ben Aegeret Azot Arishona, les Geret Apurim Hashinit. Après, ça a été établi dans les deuxièmes lettres qu'on voyait Esther et Mordechai plus tard, que ce sera un Yom Tov. C'était la deuxième année, l'année d'après, quand ils ont envoyé à nouveau des lettres. Kevan, chez שההספד והתענית קיבלו על היו, מלאכה לא קיבלו על היו. ולכן נקבע שפורים מותר בנחה. Bon, finalement, ils ont accepté de pas jeûner ce jour-là, de ne pas faire de sped. Facile à accepter. Ça dépend pour qui, il y a des gens qui. Mais ils n'ont pas voulu en faire un Yom Tov réellement avec les interdits de travaux. וזה מובן שכאשר חכמים עמדו לקבוע את יום טוב של חנוכה, לא היו יכולים לקבוע בשנה הראשונה באופן של קביעות. Donc pour Hanouka, carrément, ils n'étaient pas capables de faire première année. Charé, Yadou, Kvar, mais à Maasé des Pourim, parce que c'était après Pourim, ils ont vu que c'est un peu cafouillé au début dans l'histoire de Pourim, puisque les Bnei Israël n'étaient pas capables de faire ça un Yom Tov. Au départ, elle a voulu en faire un Yom Tov, et puis finalement, ils ont vu que ce n'est pas tenu, donc ils ont enlevé l'idée de faire Yom Tov et de faire une Melacha. Malgré tout, alors pour Hanouka, ils ont entendu un petit peu avant de faire le Shabbat. רק לשנה אחרת. ואחרי שבמשך השנה התברר מה יקבלו הציבור ומה לא כמו פורים. Donc, ils ont attendu au moins un an pour voir qu'est-ce que les Bnei Israël était capable de voir. Donc, c'est comme si les Chachamim, ils font une médida, ils évaluent qu'est-ce que le tzibour peut prendre ou pas. C'est après qu'ils ont fait un jour de Hallel Veoda. Alors, c'est pas seulement ça. Yadou Mashekata Valevouche, Belchot Hanouka, le voit Bedrouché Chassidut, le biur Achiluk chez Ben Hanouka les Purim, chez un des Purim Aya Etzel Asalat Agouf. Maintenant, on revient à notre sujet. C'est que Hanouka,
pardon, que Purim, il visait notre corps. Qu'est-ce qu'il a voulu à Man? Il a voulu nous anéantir physiquement. La solution finale, c'était son projet, déjà à l'époque, et il voulait détruire toute la Israël, entièrement physiquement. C'était la Shmid, la Rogue, la Ved, et Kol HaYehudi. והנס היה שנהפוך הוא, ונס c'est que les choses sont trop vraies, ça veut dire que Asher Ishletu HaYehudim, Ema Besanehem, on a vu le contraire, que finalement c'est les Bnei Israël qui ont dominé contre leurs ennemis, donc qui s'en sont retournés, on a même tué quelques Amalécites de l'époque. Machin Ken, Bechanouka. En revanche, on sait très bien que Hanouka, c'était la Shkicham Toratecha ou la Viran Michukei Retzonera, c'était plus spirituellement. Il ne voulait pas nous tuer physiquement les Grecs, il voulait juste qu'on arrête de croire dans notre Torah. On basait Goufa, la Shkicham Toratecha, et il voulait faire oublier, en fait, bon, comme c'est marqué dans les Drushim, Toratecha, c'est-à-dire la dimension divine de la Torah. Même la Torah, il ne voulait pas l'effacer forcément. Il voulait qu'on en fasse un livre profane, ou du moins philosophique. היינו שלא היה אכפת להם שילמדו תורה בתוך חוכמת סתם, אלא שלא יקשרו זאת עם הנותן התורה. Ils ne voulaient pas cette connexion avec le נותן התורה, c'est-à-dire Hachem, שהתורה תקרא תורה תכה. Quand on dit ta Torah, toi Hachem, c'est-à-dire que cette Torah nous relie à toi. Ah, ok, il y a une profonde sagesse, on peut apprendre des midot, on peut apprendre des lois, un droit, le droit social, un droit civil, le droit des corbanotes, etc. Mais ne nous parle pas d'Hachem. Et tout le but, c'était à la fin, grâce à cela, finalement les détourner. Parce que finalement, si c'est quelque chose qui devient profane, on n'est pas obligé de le faire. Et là, chez lui, ok, intellectuellement, vous pouvez être. Vous avez il y a une profonde sagesse, on est d'accord, c'est très, très fin la manière dont la Torah elle gère les droits humains, etc. Vous appréciez même ça, mais le côté rock, le côté purement attachement au divin, ça, il ne pouvait pas supporter. Au sein des חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות אחריהם, ça, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté cette idée de Xéra. Chez Bitla Xéra Rouchanizo. Donc le miracle à Hanouka, c'est que le côté, ce Xéra d'anéantir notre spiritualité, elle a été tombée. Bitan le cas Yesh Nafkamina Benogal et Gviuta Yom Tov. כאשר מדובר אודות ביטול גזירת גשמית, רואים זאת מיד על אתר. C'est-à-dire que quand on parle d'une gzera gashmit, bien c'est immédiat. כפי שהיה בפורים, שביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר השליטו היהודים עמה בשונאיהם, lorsque les choses se sont retournées, que concrètement on a réussi à dominer nos ennemis, והרג בשונאיהם, qu'on a réussi même à les tuer, mais donc tout de suite, parce que c'était quelque chose de physique, le nes il est apparu clairement tout de suite. Donc clairement, tout de suite, on a fait une fête le jour même. C'était fixé directement. C'est un nes direct, tac, direct, parce que c'était concret. En revanche, où là-bas, Hanouka, c'était un décret donc, contre le spirituel, qui est Gzera de Hanouka, donc là, ça a pris plus de temps. Il a fallu savoir si ça s'était vraiment annulé, parce que c'est moins tangible. Là, l'ennemi, il est mort devant toi, mais à Pourim. Mais là, c'est une guerre spirituelle entre une certaine culture contre la Torah. C'est pas évident. Il faut attendre pour voir si on a vraiment gagné. L'Ochag Mitzad Umot Haolam. Et c'est pas simplement du point de vue nation. Et là, Gam Mitzad Bnei Israël. Même au niveau des Bnei Israël, chez Ken, האפשרות לגזור גזירה על בני ישראל אינה אלא כאשר ישנם מארסיך ומחרביך ממך יצאו. C'est-à-dire que quand on comprend que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. ובנדיין שכיוון שאצל בני ישראל היו מתייוונים, or le problème là-bas, c'était cette assimilation à la culture grecque. לכן הייתה מלכות יוון יכולה לגזור גזירה להשכיחם תורתך ולהעבירם מתוך כרצונך. C'est-à-dire que c'est pas seulement venu des Grecs, mais c'est venu aussi des Juifs qui ouvrait une page à ça, qui était
proches de ça, qui étaient prêts à s'assimiler. À l'époque de Hanouka, il y avait déjà des gens qui savaient plus lire l'hébreu. Ça veut dire que le grec, comme on l'a vu plus récemment au monde occidental. Inegam, Kacher, Matsan, Matsu, Shemen, Taor. Donc même quand ils ont trouvé l'huile pure, ok, très bien. Vediku, Mimenu, Shmona Yamin, ils ont mis 8 jours à Daïn. Voyez, Yechonim, Leda, Mana, Sebaolam. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va devenir. Peut-être que les Juifs, ils vont pas accrocher du tout dans cette histoire de Hanouka. Ok, ouais. Mais nous, finalement, on préfère rester les Grecs. Adkama, Chadal, Aor, Baolam. Jusqu'à où cette lumière, elle va vraiment pouvoir influencer le monde et s'installer? Khilufei Shkofim Atumim, chez le Beth Amikdash. Comme on sait que c'est la lumière, normalement, elle est là pour se diffuser en dehors du Beth Amikdash. Mais Imnit Kabel, c'est la Tzibour, ça va être accepté. Ashinidbelu Me'arsirha Mecharvecha, She'az Beturim chez Beth Lagzar. Pour savoir si ça avait vraiment fonctionné, ça prenait plus de temps. Chen, Rak, les Shana Achere, donc ça s'est fait que l'année après. C'est-à-dire qu'au moins qu'ils ont attendu 12 mois, Shana Shlema, Sheshba, Kol Hashinuyim, Vefsharut, Dezera, Vekatsir, Vekor, Vechrom, Vekaiz, Vechrem, Go, Gomar, Lo Yeshbutu. C'est-à-dire, on voit si ça va traverser toutes les saisons, si, si, si cette détermination qui est le jour de Hanouka, elle va, elle va traverser les différents aléas du temps. Au rouge, מהשמן הטהור שהדליקו בבית המקדש נתקבל והחזיק מעמד בכל הציבור. Donc ils ont vu que cette lumière, là, maintenant qui sortait de beit המקדש, elle avait un impact réel sur l'assemblée. Azaï, kavou les yamin tovim be'alel u'badoa. Alors ils ont dit, là maintenant on peut en faire un miracle, parce que c'est vraiment passé. Parce que le vrai miracle, il est quand ça a eu son impact. Alors pour Purim, l'impact il est immédiat et évident. Les ennemis sont morts. Mais l'ennemi intérieur qui était rentré en nous pendant Hanouka, la période des Grecs, c'est pas évident. Donc après un certain temps, ils ont pu fixer oui une fête. ובכן של גביות, על כל הדורות עד מלך המשיח, כיוון שהנס נמשך חוץ למקדש וחוץ לארץ בזמן הגלות, donc effectivement, ça va être jusqu'à Mashiach, mais pourquoi? Parce que c'était un nes très particulier qui, euh, qui est venu en dehors du Beth Amikdash, même en dehors des restes d'Israël, même pendant le Zman de la Galoute, puisque en fait, de Hanouka, on a réussi à la faire tout le temps finalement. On a continué à allumer cette lumière de Beth Amikdash, même dans des endroits du monde éloignés et obscurs. Alors, tout ça, c'est vient nous dire quoi? Donc, on a vu, c'est intéressant, ces deux formes de miracles et ces deux formes de fêtes. Alors, un talmid mekoyav levarer al nes shenaasa les rabots. C'est une halakha que si ton maître, il a eu un miracle, eh ben, le Talmud aussi doit faire une bracha. Pourquoi? Parce que c'est son maître, c'est sa vie. Hein. Velachat, on parle de son Rav Mouvak, on parle éventuellement du Nassi Ador. Velachat kama vekama, כאשר מדובר אודות שנוגע לרבים, ועד שצריכים לעשות מזה חגיגה והתוועדות, הדרך שקבעו חגיגת י"ב י"ג תמוז. Donc effectivement, pour Yud Bet Yud Gimel Tammuz, on a vu que ça concerne tout le Tzibour. Donc tout le monde est concerné par ça. בעניין זה, שהוא עניין של ניצחון ברוחניות, היה חילוק בין שנה ראשונה לשנים אחרי זה. Puisque c'était un miracle aussi au niveau spirituel, comme on vient d'expliquer, eh bien, il y a eu une différence entre la première et les années suivantes. La première année, Béchat, Shinit Kabla, Besora, Alderer, Shicho, quand la nouvelle est venue que ça y est, le rabbi était libéré, le rabbi précédent, Ari Yachad, Ima Besora, Aïta, Gamora, chez Adavar Yé, Belo Pirsou. Mais au départ, le rabbi ne voulait pas qu'on en parle trop, ça devait se faire discrètement. Et Kevan, Shilu Ayu, Yechonim, les Parsem, et Adavar, chez Zouinian, chez Gviyut, לא היו יכולים לידע עד כמה יגיע הדבר מחוץ לזמן, מחוץ למקום. Donc, comme c'était pour l'instant encore, ça restait discret, cette libération, bon, le rabbi est sorti de son exil, il est revenu, après 10 jours d'exil seulement, mais on n'a pas voulu en faire trop de publicité, et il y avait des raisons pour ça, parce qu'il ne fallait pas encore exciter trop les autorités communistes qui auraient pu changer d'avis, donc il faut rester quand même discret, on n'est pas là pour même si
Spirituellement, on ne dépend pas d'eux, on n'est pas là non plus pour les provoquer. On est là pour faire la volonté d'Hachem, mais pas pour les provoquer. Donc, on n'a pas voulu en faire un très grand perso. Du coup, on ne savait pas quel allait être l'impact dans le futur. D'accord? Veikva Israël, les Dorothéens, Achayim, on ne savait pas si elle allait être fixée par la suite. Car, כשנתקבלה בשורה באופן שלא הייתה עדיין עקביות בכל הפרטים, pour l'instant, on ne savait pas encore grand-chose. Yadou chez Zoui Simcha, on savait, donc la première année, quand les Chassidim ont entendu que le rabbi était prisonnier, il était libéré, voilà, c'est une Simcha, évidemment. Avadaim Loaya à Pirsum, mais pour l'instant, on n'en avait pas encore fait beaucoup de bruit. Mais à Draba, il n'y a pas encore de publicité sur la chose. Aïta Aura Shiye Belo Pirsum, il fallait rester discret. Adaim Loyadou Ketsa Gva Davar, on ne savait pas quoi en faire encore. Qu'est-ce qu'on va en faire l'année prochaine? Chez Taloui, Amshacha, les matins, Asarat Trafim, Berovat Sibour. Parce que, effectivement, comme on l'expliquait, sur l'histoire de Hanouka, hein, ça demande de voir comment ça va être reçu, cette nouvelle. Et pour l'instant, on ne peut pas tellement encore la diffuser, alors encore plus. Règle les Shana Achere, c'est-à-dire même après, chez Azaria, la Simcha, mais avoir les Gvoul, puisqu'après ça, dans les mois qui ont suivi, le rabbi précédent a quitté la Russie, est allé à Riga, les Lettonie, il s'est installé là-bas pendant quelques temps. Eh bien, pendant 10 ans, je crois. Eh bien, ברוך הבא, on va faire vite. ורק לשנה אחרת, שאז היה בעל השמחה מעבר לגבול, שיצא לגמרי מתחת ממשלתם, אזי ראו שזהו ניצחון שלם. Là, ils ont vu que c'était vraiment une grande victoire complète. היינו, לא רק בארבע אמות שלנו, pas simplement dans notre petit coin à nous, בלשון אביו של בעל השמחה, pour reprendre le langage de ce qu'avait dit le Rabbi Rachav, l'orak ima etsem shelanu, pas seulement avec notre essence à nous, et la gamme imit pashtut shelanu, mais même aussi avec notre déploiement, c'est un langage de la chassidoute qui emploie beaucoup on va dire Rachav, il y a le etsem avec pashtut, l'essence de l'âme et le déploiement de l'âme, son influence. והתפשטות זו הגיעה, ברוך הבא, גם מעבר לגבול. לגבול, אז נעשה הפרסום והגביות עד מלך המשיח, ça mènera jusqu'à Mashiach. Alors, on finit avec ça. Bon Chaba, bienvenue, messieurs. והורה מזה, אף על פי שבתחילת העניין הדין לא היו יכולים לדעת בכל התוקף עד כמה יומשר הדבר למטה מטה, לכל בני ישראל, ללא חינוך בין החסידים לשאר, ברוך הבא, bienvenue à Montréal, לשאר החוגים במינתאים מחוץ לארץ או בארץ ישראל, הרי לשנה הבאה קבעו וכאילו שיום טוב, donc finalement, on ne savait pas au début, mais l'année d'après, ça a été fixé comme un Yom Tov, Nitkabel Betokef, Gam, Yom Tov, pas au sens de la de Yom Tov, mais c'est un bon jour, Gam Etzel Amanigim, Shel Shar HaChogim, et même dans les autres branches du judaïsme, pas simplement chez les Chassidés Chabad, on en a fait une fête, Kefish Nikabel Alede Elou Shayou, Shaychim Uksherim Od Lifne, Amasa, pour ceux qui étaient liés. Alors, de là, on voit aussi que cette Messirut Nefesh qui a été faite, elle a été extraordinaire. On parle du rabbi précédent qui a été libéré en 1927 et qui est un modèle d'exemple de ce qui nous concerne à nous aujourd'hui encore, pour savoir qu'il n'y a rien qui peut nous impressionner et nous empêcher de faire la Torah et le mitzvot, même si on est dans des difficultés. Alors, on va arrêter là-dessus et on va se dire que le message, il est là. On est des lions, même si on est parfois en galoute, on est complètement des lions. Et quand le lion il se relève, alors les autres, il faut qu'ils fassent attention. Parce que, ils vont se faire dévorer comme comme il a dit Bilam dans sa première prophétie. Il a dit euh, que on est comme effectivement Am, Levada Lishkon Bagayim Likrasha. On est comme un peuple unique. Et les goïms, ils peuvent rien contre nous et qu'au contraire, il faut qu'ils fassent attention. Dans leur voiture. Alors, voilà. Maintenant,
C'est lui qui avait la bonne chose. Ouais. Aussi. D'accord. Et ils sont là.